La position féminine selon Lacan et le rapport au manque. La conception lacanienne de la position féminine est l'une des plus complexes et controversées de sa théorie. Pour Lacan, la différence sexuelle ne se réduit pas à la biologie mais s'inscrit dans l'ordre symbolique et concerne le rapport au manque et à la jouissance. Le rapport au manque dans la théorie lacanienne. Pour comprendre la position féminine, il faut d'abord saisir ce que Lacan entend par manque. Le manque est constitutif du sujet. Dès notre entrée dans le langage, nous perdons un accès direct au réel, créant un manque fondamental. Le phallus comme signifiant du manque. Le phallus chez Lacan n'est pas l'organe anatomique, mais un signifiant privilégié qui représente ce manque structurel. La castration symbolique, processus par lequel tout sujet doit renoncer à être tout pour l'autre, acceptant ainsi sa condition de sujet manquant. La position féminine selon Lacan. Dans son séminaire Encore, 1972 à 1973, Lacan formule ses célèbres formules de la sexuation où il distingue la position masculine, entièrement inscrite dans la fonction phallique, avec l'exception mythique du père de la Horde, référence à Freud. Le sujet en position masculine se définit par rapport au phallus comme ce qu'il a ou n'a pas. La position féminine, caractérisée par un pas-tout dans la fonction phallique. Le sujet en position féminine n'est pas entièrement déterminé par la logique phallique et a accès à une jouissance supplémentaire, que Lacan nomme jouissance autre ou jouissance féminine. Selon Lacan, la femme n'existe pas, formule provocante signifiant qu'il n'y a pas de signifiant unique pour définir la femme dans l'inconscient, contrairement à la fonction phallique qui structure la position masculine. Implication pour la compréhension de la dépression féminine. Dans une perspective lacanienne, la dépression chez les femmes peut être liée à un rapport particulier au manque. La femme étant pas toute dans la fonction phallique, son rapport au manque est différent, plus radical, ce qui peut intensifier certaines souffrances psychiques. La difficulté à symboliser ce manque. Le langage étant structuré autour du signifiant phallique, la femme peut éprouver des difficultés à symboliser sa propre expérience. Les contradictions entre les demandes sociales. La société contemporaine impose des idéaux contradictoires, réussite phallique et féminité traditionnelle, créant des injonctions impossibles à satisfaire. La jouissance autre. Cette jouissance qui échappe à la symbolisation peut être vécue comme inquiétante ou déstabilisante, parfois source d'angoisse plutôt que de plaisir. Dans le cadre thérapeutique. Pour un analyste lacanien, travailler avec une femme dépressive implique reconnaître la spécificité de sa position subjective face au manque, lui permettre d'élaborer un rapport singulier à ce manque, au-delà des identifications phalliques proposées par la culture. Explorer comment sa dépression peut être une façon de se défendre contre l'angoisse liée à cette jouissance autre. L'aider à inventer sa propre façon d'habiter sa féminité, sans modèle universel. La visée n'est pas l'adaptation à des normes sociales, mais la possibilité de créer un rapport plus authentique à son désir propre, en assumant sa division subjective et en trouvant une façon singulière d'habiter le langage et son corps.